Salam alaikum wa rahmatullah wa barakatuh mes frères et sœurs. Nous continuons avec les ruses de Shaitan pour tromper les soufis concernant le renoncement aux soins médicaux. L'auteur rahimahullah a dit: les ulama ne divergent pas sur le fait que la médecine soit licite. Cela dit, certains d'entre eux préfèrent s'en passer. Et nous avons mentionné certaines opinions des gens à ce sujet et expliqué cela selon ce que nous avons choisi dans notre livre intitulé L'Aqt al-Manafi' at-Tib. L'objectif ici est de dire: s'il est confirmé que le fait de se faire soigner est licite de façon unanime et recommandé par certains ulama, on ne doit pas tenir compte des opinions de certains gens qui sont d'avis que le fait de se faire soigner contredise la remise de soi au divin. En effet, il est unanimement soutenu que cela ne va pas à l'encontre de la remise de soi au divin. Il est authentiquement rapporté que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam s'est fait soigner et a ordonné de se faire soigner, et cela ne l'a pas fait sortir du cadre de la remise de soi au divin, ni n'en a fait sortir ceux à qui il l'a ordonné. Il est rapporté dans le Sahih, d'après la narration de Uthman ibn Affan, radiallahu anhu, que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a autorisé au muhrim, celui qui se trouve en état de sacralisation, de panser son œil avec de l'aloès lorsqu'il en souffre. Ibn Jarir al-Tabari a dit: ce hadith contient la preuve de la fausseté de ce que disent les simplets parmi les soufis et les adorateurs, comme quoi la remise de soi au divin est non valable pour celui qui fait soigner son corps malade avec des remèdes, car cela signifie pour eux le fait de rechercher la bonne santé auprès de quelqu'un d'autre que celui qui détient dans sa main la santé, le bien et le mal. Le fait que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam ait donné l'autorisation au muhrim de se faire soigner l'œil avec de l'aloès pour remédier à son mal est une preuve évidente qui confirme que la signification de la remise de soi au divin est autre que ce que disent ceux que nous avons mentionnés, et que cela ne contredit pas le fait d'être satisfait de la prédestination d'Allah dans le cas où on le fait se soigner. Ceci est comme celui qui est tenaillé par la faim et qui se précipite vers la nourriture, cela ne le fait pas sortir du cadre de la remise de soi au divin et du fait d'être satisfait de la prédestination. En effet, Allah le Très-Haut n'a pas envoyé de maladie sans avoir envoyé son remède, à l'exception de la mort. Et comme il a mis des moyens pour remédier aux maladies, il a fait de la nourriture un moyen pour calmer la faim. Il aurait pu faire vivre ces créatures autrement, mais il les a créées avec des besoins, et le mal de la faim ne peut se calmer que par le moyen, la nourriture, qu'il a mis afin d'y remédier, ce qui est le cas aussi de la maladie. Et Allah est celui qui nous guide.